Oui, il s'avère que M. Gilles Lamure, je pense qu'il ne nous écoute pas, ni ne nous lit, car il nous répond à côté. Est-ce qu'il indique que Mme Boer a dit des contre-vérités et des fakes? Et lui-même, il indique notamment, je cite l'exemple du parc Tars, on ne le réduit que de 15%. Alors c'est pas un parc réduit, c'est pas ce qu'a dit Mme Brigitte Boer? Elle n'a pas dit le parc Tars va être urbanisé partiellement? Donc c'est ça une fake? Mais un parc, monsieur Namur, réduit, qui n'est pas très grand, réduit de 15% avec un immeuble, c'est pas la même chose que l'espace actuel, arboré, libre, avec la nature qui pousse. Vous n'avez pas besoin de construire un immeuble pour le dépolluer. Pourquoi vous ne le dépolluez pas depuis tant d'années? Est-ce que c'est faux quand Mme Boer indique, dans notre vœu, que tous les jardins du cours de la Libération vont disparaître? C'est vrai ou c'est faux? Ça le fait rire, ça le fait marrer. C'est vrai ou c'est faux? Votre PLUI prévoit des immeubles de 7-8 étages tout le long. C'est vrai ou c'est faux que les jardins à côté de l'îlot Galtier ont tous disparu? C'est vrai ou c'est faux? Mais bon sang de bon sang, c'est vrai ou c'est faux que le dernier espace libre et vert de Beauvert, vous avez un projet de construction? C'est vrai ou c'est faux? C'est une fake ou c'est la vérité? Il faut quand même que vous regardiez les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous nous indiquez que vous avez une définition des îlots de chaleur qui est contraire à la définition des chercheurs du CNRS? C'est la définition, Namur. Très bien. Eux, ils disent que la contribution, l'urbanisme est la contribution à l'élévation des températures. C'est la définition qu'a citée Mme Boer, Julie Hidalgo, chargée de recherche au CNRS. L'îlot de chaleur urbain représente la contribution de la nouvelle urbanisation à la température de l'air. Vous indiquez que c'est très complexe, la définition, et que effectivement, par exemple, dans le cas de la presqu'île, il y a entre 10 et 15 000 habitants, à peu près, qui vont bénéficier de 1 hectare de parc, 10 000 mètres carrés, soit 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Ah oui, 10 000 par 10 000, ça fait 15? Non, ça fait 1. Et le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant de Grenoble est de 14. Dans le nouveau quartier écolo, il sera de 1. Monsieur Namur, c'est vrai ou c'est faux quand Brigitte Boer vous dit que les 10 hectares d'Alibert, il serait mieux d'avoir une ferme urbaine, un espace de respiration, plutôt que l'urbanisation? Est-ce qu'entre une ferme urbaine et une urbanisation, qui va le plus augmenter, va le plus créer un îlot de chaleur? C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'en ai tout à fait assez de vos invectives qui ne correspondent à aucune réalité. Aucune. Parce que, pardonnez-moi, mais vous me parlez des parcs futurs, du lac futur, de Villeneuve, il n'y a même pas d'eau dans le bassin, et vous nous expliquez qu'il y aura un lac en 2026, 2027. Vous nous expliquez que vous allez faire un parc à Flaubert, mais avant le parc, si les habitants de Flaubert qui commencent à habiter là-bas, et les 2000 logements attendent, comme ceux de la presqu'île ont attendu leur misérable jardin pendant des années, avec les familles qui attendaient, qui n'avaient rien, vous parlez du futur, de ce que vous allez faire, et en attendant, vous bétonnez et vous installez les habitants. C'est ça, votre réalité. Il faut que vous cessiez de donner des leçons, d'affirmer que les autres ont des contre-vérités ou des fakes, alors que c'est vous, en réalité, qui essayez de noyer le poisson avec une politique d'urbanisation que vous connaissez bien. Même à l'île verte, les habitants se plaignent de votre urbanisation excessive, des arbres qui vont tomber, des espaces verts. Même dans le quartier où vous avez présidé l'union de quartier, les habitants se plaignent partout. Écoutez, regardez rue Max Dormois, monsieur Namur. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez parcouru la rue et regardé l'alignement d'immeubles sans aucun espace vert qui se construisent, sans aucun espace de respiration? C'est ça la ville que vous faites dans la réalité, mais nous la voyons mieux que vous. Vous ne pouvez pas nous parler d'une ville que nous ne voyons pas. Cette ville-là, cette ville bétonnée
que vous voulez poursuivre pour des raisons d'entassement électoral, eh bien, nous vous demandons d'en changer, nous vous demandons de modifier. Ce vœu a pour objet, vous ne voulez pas préserver les espaces verts privés, vous dites que ce n'est pas possible. Eh bien, préservez au moins les espaces verts publics. Au moins. Est-ce qu'il n'est pas, à Grenoble, logique de demander que les espaces de respiration et les espaces verts publics soient sanctuarisés? C'est trop. Dans une ville qui a si peu de mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est trop, c'est un scandale, c'est affreux, c'est de droite. Enfin, monsieur Namur, préserver Beauvert, préserver Tarbes, préserver ce qui existe, le minimum de ce qui existe dans une ville où il y a 14 mètres carrés d'espace vert par habitant en 2014 et probablement moins aujourd'hui, c'est un scandale. Enfin, il faut quand même que vous acceptiez au moins la contradiction, que vous cessiez d'avoir cette posture prétendument supérieure, alors qu'il n'y a aucune raison que vous l'ayez et que vous l'adoptiez, parce que rien dans ce que vous conduisez ne le justifie, ne serait-ce que monsieur l'adjoint à la fraîcheur, quand on a la moitié des fontaines qui ne fonctionnent pas, quand on a le bassin de Villeneuve qui n'est pas alimenté, quand on a un bilan pareil, écoutez, on n'est pas là quand même à la ramener, à donner des leçons aux autres.